Bon les potes, par où commencer? Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, il est derrière moi. On a acheté un bus avec Simon, on n'arrive pas à y croire encore, mais ouais, on a acheté un bus, son petit nom c'est Bobby. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on va en avoir plusieurs, on va faire toute une série d'épisodes sur la restauration de Bobby, parce que c'est un bus qu'on n'a pas acheté très cher. Donc vu qu'on n'a pas acheté très cher, il y a du boulot. Il a un gros avantage par contre, c'est qu'il est aménagé, il est très sain, tout le squelette du bus est bien, il n'a pas d'infiltration d'eau, il a un châssis qui est propre, le moteur est en forme, mais bon, les petits organes vitaux d'à côté, tous les bas de caisse, tout ça, il y a un peu de trucs à couper, ressouder, enfin, on a un peu de boulot. Là, il est aménagé à l'intérieur comme je disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas l'aménagement, on va le déménager pour le réaménager parce que ça n'a pas été fait propre, même pas propre du tout. Donc on va tout refaire. Petite contrainte temporelle, on a 2 mois. On a cet objectif-là de le faire en 2 mois, donc tout refaire, le peindre, l'aménager, tout. Pour la 2e épreuve du championnat de France Midget, parce que Bobby, il a un sacré avantage, c'est que derrière, il a une soute pour qu'on puisse rentrer la voiture de Simon, la voiture de course. Donc ça, c'est quand même un sacré truc. Donc, premier épisode, je vous présente Bobby, j'attaque un peu les travaux. Puis voilà, on a acheté un bus les mecs. Bon allez, je vous montre ça de suite. Donc comme vous pouvez voir, on a attaqué déjà un peu à le démanteler. Donc c'est un Van Hool, un bus un peu ancien. Et on va directement attaquer par la visite de l'intérieur. On voit toutes les soutes et tout. Allez, c'est parti. Donc là, on rentre à l'intérieur. Donc vous voyez, on a attaqué le chantier. Mais bon, c'est un bus, hein, comme à l'ancienne, avec le petit micro pour dire le lac Titiwaka sur votre droite. Donc là, on a le siège du passager. Ça, on va refaire un peu l'assise. Là, hop. Et là, on va attaquer par la partie habitacle. Tac. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que son avantage aussi, c'est que c'est une carte grise 9 places. Donc on peut voyager sur la route à 9. Donc là, on a les 2 fois 4 places, donc 8. On a ensuite toutes les soutes en haut. Et comme vous pouvez voir, ce qui est cool, c'est qu'il est propre, il n'a pas eu d'infiltration d'eau, il n'est pas moisi, rien. Donc nous, ce qu'on veut garder, on va garder ça. Là, vous avez un petit aménagement, hop, je passe à 1,05, de 2 lits superposés, 2 lits simples. Ça, on le garde. Et là, on attaque la partie cuisine. Bon, ça a été fait un peu de briques et de broc. Vous voyez, ça, c'est monté sur du bois. Nous, on n'est pas trop fan. Donc nous, à partir d'ici, on va tout enlever. On va enlever cette cloison. Alors ça, bien sûr, on va le garder parce que c'est cool pour faire des rangements. On enlève cette cloison. Vous voyez, ça a été fait un peu à l'arrache. Là, normalement, on avait les anciennes toilettes qui ont été enlevées. On ne sait pas pourquoi. Ça a été enlevé vraiment sale. Donc nous, ça, on va tout refaire. Je pense qu'on va remettre les toilettes ici. Et ça, on va reprendre les fils un petit peu. Là, on a du jus pour mettre du luminaire. Donc ça, j'ai notre petit pote Miku qui va venir nous aider. Donc, enfin voilà, on va tout faire. Là, pareil, on avait des lits faits un peu à l'arrache. Donc là, c'est pareil. On va tout péter. Vous voyez, là-bas, il y a une cloison qui a été posée. Ils sont pas embêtés, les mecs. Ils m'ont mis de la mousse expansive là, d'isolation pour fermer. Enfin, c'est pas propre du tout. Donc ça, on enlève tout. On va vraiment tout se mettre à poil parce que le sol est propre. Tout est propre, sauf les bouts d'aménagement. Ça a été fait vraiment à l'arrache. Donc nous, le but, c'est de tout enlever. Et là, pareil, ils avaient fait un bout de douche. Vous voyez, enfin, c'est ni fait ni à faire. Donc, ce qu'on va faire, comme je dis, on enlève tout. Et là, je sais pas si vous allez voir, normalement si, mais voilà. Là, en fait, on a la soute. Alors là, c'est le moteur est en dessous. Et la soute, elle va jusque là-bas. Et là, c'est la place pour mettre la voiture. Donc, nous, l'objectif, c'est de tout enlever ce que je vous ai montré. On va mettre la voiture dans le bus et on va concevoir l'aménagement en fonction de la voiture. Comme ça, on va se faire vraiment un truc propre. Donc là, je descends par le milieu du bus, là où il y a normalement les toilettes. Et là, hop, on arrive dehors. Donc là, je vais vous montrer un peu le chantier extérieur que je vais attaquer aujourd'hui. Et c'est là où il y a du boulot, parce que ça a été... Il y a eu de la... Comment on appelle ça? Aidez-moi, le truc qu'on met pour masquer en carrosserie. Je sais plus. Enfin bref, il est pas propre. Les bas de caisse sont pourris. Donc on va couper. Du mastic, c'est ça. Il y a du mastic. Il y a un endroit, il y a ça de mastic. C'est pas propre. On va tout couper, tout refaire pour partir sur une base saine. Vaut mieux
prendre un peu plus large, faire des grosses découpes, mais au moins remettre de la ferraille propre et la traiter pour la rouille. Donc je vous montre de suite le chantier. Donc le gros problème de Bobby, alors déjà l'avantage qu'il a c'est que toutes les malles de soute sont en aluminium. Donc l'aluminium ne rouille pas, donc ça c'est cool. Donc aujourd'hui, moi je vais m'attaquer à ça, à démonter toutes les soutes, tout ce qui est démontable, tout démonter. Et le problème qu'il y a, c'est que sur quasiment la longueur du bus, alors ici non, mais voyez, ça par exemple, ça c'est les poutrelles. Hop, ces poutrelles là qui descendent. Et bien à partir de là par exemple, il faut qu'on les coupe pour les changer. Parce que vous voyez, elles sont rouillées et ça c'est pas top. Ce passage de roue, il est propre. Voilà, mais là regardez, ça par exemple c'est l'endroit où on a eu notre joli petit mastic. Regardez-moi l'épaisseur du mastic, non mais je rêve. Enfin bref, nous, vous voyez ça, pour pas s'embêter à se dire où c'est qu'on coupe et tout machin, nous on va couper vraiment large, on va couper large parce que là en fait si vous voulez, ici c'est le panneau où derrière on a les toilettes et après derrière, hop, vous voyez, là on peut voir, c'est les toilettes. Donc nous, ce qu'on va faire, on est en train de voir, de calculer, savoir si ici, bon déjà on va recouper ça, savoir si on n'y ferait pas une ouverture pour pouvoir accéder aux toilettes de l'extérieur. Donc ça à mon avis, je pense qu'on va le faire. Parce que vous voyez, le dessous était pourri, on a réussi même à l'arracher limite à la main. Donc ça c'était prévu, c'est des traverses qu'on va couper et remplacer par du neuf. Donc là, ici, c'est pareil. Là où vous voyez ici, hop, là c'est pareil, c'est pas propre. Et le gros du chantier, eh bien, c'est la partie arrière. Donc là, Simon va attaquer, enlever les joints. Mais vous voyez, hop, c'est pas propre. Donc, eh bien, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'on va aller rechercher plus loin pour couper, trouver de la ferraille propre et attaquer à ressouder. Mais le plus important au départ, eh bien, c'est de couper large pour s'enlever tout le pas beau. Et une fois que tout est coupé, et bien là, on vient se refaire une structure bien propre. Donc voilà un peu le tour de notre petit Bobby. Donc vous voyez, ça du coup, c'est l'arrière. Donc là, hop, pour y rentrer la voiture. Donc ça, comme je l'ai dit, tout ça, on va enlever pour mettre la voiture. Parce que là, on a 3,20 m jusque là-bas. Et la voiture à Simon fait 3,70 m. Donc tout enlever, mettre la voiture et calculer en fonction de la voiture. Je pense que ça sera plus simple. Donc là, ce côté-là, c'est pareil. Ça, c'est la boîte à fusible pour le Webasto. Vous savez, le Webasto, c'est un chauffage qui marche au gasoil. Tout ça, toutes les fenêtres, ça, c'est du covering. Donc, on a Amaury qui est passé, vous savez, de chez RL Sport, qui a regardé si ça pouvait s'enlever. Donc ça s'enlève, effectivement. Donc ça va être un boulot aussi à faire. Et là, ce côté, c'est le moins pire. On a quand même deux, trois trucs à couper, ressouder, faire bien propre. Mais c'est le côté du bus le plus sain, on va dire. Donc voilà, je pense que je vous ai fait le petit tour de Bobby. On va tout faire, on va vidanger le moteur, on va vidanger la boîte, on va vraiment le ressortir propre. On s'est fixé cette contrainte temporelle, mais si ça passe pas, tant pis. On veut vraiment prendre notre temps. On a fait un super coup sur l'achat du bus. On savait les trucs qu'il y avait à faire. Mais voilà, maintenant c'est à nous de se cracher dans les mains et de se restaurer un truc pas trop mal. Allez, c'est parti pour le chantard. Bon les amis, fin de journée. Comme vous pouvez voir, je suis dans un état. Ça se voit que j'y ai bossé dessus. Alors qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai pas trop filmé parce que là c'était vraiment du gros démontage. J'ai commencé à couper les endroits qui étaient un petit peu pourris là. Bon, j'en ai tombé un peu partout. J'ai démonté toutes les vis qui tiennent les soutes. Maintenant, il faut être à deux pour les tomber, parce que je pense que c'est collé au silicone. De l'autre, l'appareil, là, j'ai démonté pour que ça puisse bouger. Devant, j'ai rien fait. Et là, sur les côtés, vous pouvez voir, j'ai tout ouvert, j'ai tout démonté en dessous. Et pareil, il faut être à deux pour tout tomber. Donc dehors, j'en ai fait un petit peu de boulot. Et maintenant, je vais vous montrer dedans. Alors, on se retrouve le lendemain, parce que hier, il y a le sim qui est arrivé. Et du coup, j'ai pas pensé à vous filmer l'intérieur. Donc, moi, en ce moment, je suis au permis poids lourd. Donc, je termine tous les soirs à 17 h. Donc, après, je viens au bus. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans hier. Et bien, j'ai tout arraché carrément.
j'ai enlevé une grande partie de ce qu'il y avait dedans, dans le bus. Il y a le Sim qui m'a appelé ce matin. Lui, il a enlevé l'alternateur ce matin entre deux pour aller le faire tester. Et voilà. Et là, aujourd'hui, je vais commencer un petit peu, enfin, je vais continuer encore. Donc, je vous montre l'intérieur. Ben voilà les chefs. Là, il y avait une cloison. Voilà, de la douche là, là pareil, il y avait la porte là. Donc là j'ai tout viré. Et là, pareil. Donc là maintenant le bus, j'ai enlevé le truc, la bout de cloison qu'ils avaient fait un peu à l'arrache avec les lits. Ben on voit la cloison, ben, elle était par là, là où il y a la mousse polyuréthane, et après elle était là. Hop. Donc il reste encore ça à enlever bien propre du toit. Donc là, aujourd'hui, la mission, on va enlever ces baguettes là, tout du long. Et le but là, c'est d'enlever ça, cette grande descente. Alors, normalement, là, on a une baguette qui est rivetée. Et je pense que si on enlève les rivets, ce gros coffre là, qui s'arrête comme ça, qui fait tout du long, normalement il est riveté, parce que là si on regarde, ben là vous voyez, hop, là on a un rivet, tout ça. Donc je pense qu'en enlevant cette baguette aussi, et ça, on devrait pouvoir enlever ce grand morceau, parce que le chantier qu'on a à faire là tout de suite, c'est cette poutrelle là. Alors l'autre là-bas, elle est bonne, mais celle-ci, elle n'est pas en canne. Donc pour pas prendre de risque de aller gratter ça et de faire un traitement en rouille dessus, eh ben, on va pas s'embêter, on va le tomber, et la poutrelle d'en haut jusqu'en bas, on va l'enlever, on va en mettre une neuve. Donc là c'est le chantard d'aujourd'hui. Donc là je me change, je mets les affaires des bricolos et on y attaque quand même. Let's go. Les chefs, j'ai mis la casquette, j'ai tombé la réglette qu'il y avait ici, et là je suis en train de tomber du coup tous les petits rivets pour attaquer à démonter ce gros morceau là. Bon les potes, ben j'ai tout tombé quand même, et heureusement parce que derrière, eh ben, on va tout changer. Ça ne va pas y faire de mal, ça, je sais pas ce que c'est, ça, on va le traiter ça. Là, elle est propre, mais vous voyez la petite coupable derrière là? Donc en fait, là on dégage tout, comme ça. Celle-ci, on va pouvoir la changer comme il faut. Le problème qu'il y a, c'est que ça, c'est une seule pièce qui fait tout le tour du bus. Donc, tant qu'à faire, eh bien, je la démonte entièrement. Donc, vous voyez, j'ai même attaqué, hop, ici, parce que tout est monté au rivet. Et ça, c'est de la fibre. Donc là, la prochaine étape, eh bien, c'est de finir de tout démonter. Parce que c'est l'heure pour moi de terminer le chantier. Comme ça, on tombe l'arrière. Au moins, on est peinard. On a les travers tout à portée. On peut couper, changer ce qu'il y a à changer. Donc voilà. Donc pour moi, c'est la fin du chantier aujourd'hui. C'est également la fin de cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette nouvelle aventure vous plaît, si vous voulez voir plus de vidéos ou pas. Si vous êtes chaud, bien sûr qu'on va faire plein d'épisodes jusqu'à la restauration complète du bus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais un petit au revoir, Bobby aussi. Et on se retrouve certainement dans un prochain épisode pour continuer l'aventure de Bobby le bus. Ciao tout le monde!